bonjour et bienvenue sur ce plateau de Bonjour chez vous pour cette toute dernière semaine de tournage ici. Et pour cette semaine, on a prévu plein de surprises avant de vivre ce changement de décor dont on vous parle depuis quelques semaines quand même. On a plein de surprises et la première surprise, je pense que c'est déjà votre préférée. Nous avons avec nous Jérémy Sourdril. Je suis là, Yveline, enfin, réinvitée dans Bonjour chez vous. Enfin. C'est une joie pour moi que d'être là et de partager avec vous cette dernière semaine C'était tellement dans ce plateau. Que quand tu viens, tu nous fais de l'ombre. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Je suis contente de t'avoir avec nous. Mais merci, Yveline. Merci d'avoir accepté l'invitation. J'allais dire c'est une joie, mais oui. Avec plaisir, Yveline. C'est une joie pour nous. On se demande pourquoi je l'invite pas plus souvent. Dès l'intro, Jérémy, t'as pas pu t'en empêcher. Et comme tu, je suis transparent et honnête. C'est une blague. Tout à fait, partiel. C'est bien d'en Prière Inspirée. Mais je suis attendu juste après, c'est pour ça, Yveline, oui, tu vois. Oui, je sais. On m'attend. Tu dois aller tourner Prière Inspirée juste après. Alors, merci d'avoir fait un détour par le studio de Bonjour. C'est un vrai plaisir. Merci, Jérémy, pour ta sincérité profonde. Je peux quand même saluer, plutôt, que j'ai respecté sans le savoir les couleurs de Bonjour chez vous avec ce bleu, ce blanc et cet orange. Mais oui. Quand même. Incroyable. Bravo, Jérémy. Tu as même apporté ta Bible. Tu puisses le voir. C'est très bien. J'ai apporté ma Bible, ouais. Bien sûr. Parfait. Tout est excellent, Jérémy. Vraiment, sois le bienvenu. C'est parallèle. Toujours. Et aujourd'hui, on va parler de la consécration. Oui. J'ai quand même choisi un thème qui te correspond, tu vois, je suis sympa. Merci, c'est gentil. Qui te gentil. sort complètement de ta zone de confort, mais je suis sympa. Ça va être intéressant. On va voir le secret de la consécration et tout à l'heure, Jérémy, tu feras une rubrique conseil du coach. Tu nous diras comment rester consacré, parce que certains peuvent être consacrés pour une semaine ou deux, pendant une période particulière, et puis hop, on se relâche. Mais la constance, comment rester consacré, c'est ce que tu nous diras tout à l'heure. Oui, exactement. Tu veux faire une introduction à ta rubrique ? Alors, une introduction à ma rubrique, je partage avec vous quelques petites clés pour rester consacré au Seigneur, quelles que soient les saisons de la vie, comme tu l'as dit, Yveline, et quelle que soit l'heure de la journée ou de la nuit. Waouh, tu fais bien ça encore, t'as pas perdu la main quand même, hein ? Pour toi, Yveline, j'essaie de faire mon meilleur. Bravo, je suis impressionnée. Pour ceux qui ne le savent pas, Jérémy était avec nous dans les débuts de Bonjour chez vous. Hein. Tu t'en souviens, Aurélie ? Très bien. On en parlera tout à l'heure. En attendant, Aurélie, je te laisse la place pour la pensée du jour. Donc, ensemble, dans cette pensée, on va voir ensemble quelques vérités sur la consécration. Parfois, on regarde à des personnes, on dit « Ah, cette personne est vraiment une personne consacrée ». Et très souvent, si on demande « Mais pourquoi tu dis ça ?» il y a des gens qui vont dire « Ah, mais c'est un pasteur, c'est un missionnaire, c'est quelqu'un qui prie souvent ». Comme si c'était ça que signifiait être consacré, en fait. Peut-être ça fait partie de la consécration, mais ce n'est pas forcément ce que c'est que être consacré. En fait, la consécration signifie être mis à part pour Dieu. Vous vous rappelez, dans l'Ancien Testament, dans la Bible, on voit qu'il y a des objets du temple, différentes choses qui étaient consacrés à l'Éternel. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient réservés à l'usage de Dieu. C'est ce que ça voulait dire en fait. Et dans la Bible, on dit « Vous serez saints », dans Lévitique 20, verset 26, « car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. » Donc, afin que tu sois à Dieu, en fait. Que tu sois mis à part, tu as été séparé pour être à Dieu. Et c'est ça la consécration. La consécration, ça commence avec cette réalité où tu te dis, en fait, je ne m'appartiens plus à moi-même, j'appartiens à mon Sauveur, j'appartiens à Dieu, je suis mis à part pour Dieu. Maintenant, se consacrer, c'est quoi? C'est pas accumuler des efforts pour gagner Dieu. Parce que plusieurs personnes pensent que c'est ça, se consacrer. C'est quand je vais faire plusieurs choses qui ont l'air bien, que voilà, je serai consacré. C'est pas vrai. On se consacre parce que Dieu nous a aimés. C'est pas les efforts que nous faisons qui font de nous des personnes consacrées, en fait. C'est une réponse à l'amour de Dieu et c'est ça notre consécration. Et la Bible dit dans Romains 12 au verset 1, « Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et
agréable. On ne se consacre pas pour obtenir une grâce de Dieu. En fait, notre consécration, c'est une réponse à Dieu, c'est un culte par rapport à notre Seigneur. Aussi, la consécration touche tous les domaines de la vie. La consécration, c'est pas juste qu'on fait le jeûne, la prière, c'est pas juste qu'on lit la Bible, c'est pas ça être consacré, ça va vraiment toucher tous les domaines. La consécration, ça va toucher nos pensées, nos paroles, nos relations avec les autres, notre façon de travailler, nos finances, nos loisirs, etc. La consécration, ça va vraiment toucher tous les domaines. C'est pas juste un moment ou ce moment, si je suis consacré, c'est dans tous les domaines de la vie. Être consacré aussi ne signifie pas être parfait. Parce qu'il y a des personnes qui vont dire « Ah, mais moi, je suis pas assez saint, je suis pas assez ceci, cela, parce que je commets des fautes, parce que je commets des erreurs. » En fait, être consacré, c'est une décision quotidienne de laisser Dieu diriger notre vie. Et c'est cette décision-là que tu vas prendre vraiment chaque jour qui fait de toi une personne consacrée. Et même si tu fais des erreurs, dans la Bible, on voit Pierre qui a fait une erreur, on voit David qui a fait des erreurs. Paul, ils avaient leur faiblesse à eux, mais c'était des hommes qui ont choisi de continuer à demeurer dans la présence de Dieu, à rester avec Dieu malgré leurs faiblesses. Et c'est ça, être consacré, c'est de continuer et de persévérer sur ce chemin où tu décides de te soumettre à Dieu. Et même si tu tombes, tu te relèves et tu continues encore à te soumettre. Et la consécration va également impliquer des renoncements. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Il y a des renoncements qu'il va falloir que tu fasses. Et c'est ça qui va montrer que tu es une personne consacrée. Il y a certaines habitudes auxquelles tu vas renoncer. Il y a du compromis auxquels tu vas renoncer. Il y a des influences auxquelles tu vas renoncer. Et chaque fois que tu seras en train de dire non à ces choses parce que tu veux te rapprocher de lui, de Dieu, eh bien, ça va faire de toi une personne consacrée. J'ai encore des points, Yveline, mais je me rends compte que ma pensée est très longue. Donc, je vais m'arrêter là. Oui, Jérémy, s'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est ça. Oui, en effet, je vois ça. Mais Aurélie, quand tu demandes de faire une pensée, elle fait un conseil du coach, un réponse d'expert, tout en un. Peut-être elle pourra suppléer à mes manques, à mes faiblesses tout à l'heure. Ah, c'est possible, c'est possible. Merci Aurélie. Merci pour cette étude. Et merci pour ta coiffure, Aurélie, que je trouve extraordinaire. Oui. Je tenais à le dire. Oui, c'est bien, c'est gentil. Moi, je vous partage le verset du jour qui est dans Lévitique 20 au verset 7 et 8 qui nous parle de la consécration. Vous vous consacrerez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous respecterez mes prescriptions et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous considère comme saints. C'est beau, parce que le Seigneur nous voit saints. Parfois, nous, on ne se voit pas saints. Parfois, nous, on a l'impression qu'on est complètement souillé, on est loin de Dieu, mais en réalité, Dieu a un regard sur nous qui est bon, qui est favorable. Et une des choses qui nous empêche parfois de nous consacrer, c'est justement parce qu'on se condamne, parce qu'on ne considère pas à quel point Dieu a transformé notre vie, à quel point Dieu nous a lavés. Et c'est une grâce extraordinaire. Et je le disais en début d'émission, mon cher Jérémy, tu as été chroniqueur pendant longtemps à Bonjour chez vous. On va faire des parenthèses comme ça toute la semaine, hein. Moi, j'aimerais bien que tu nous racontes des petits souvenirs de tes débuts à Bonjour chez vous. Est-ce que tu t'en souviens ? Tu étais dans l'équipe des premiers chroniqueurs de Bonjour chez vous. Oui, alors tu ne m'as pas préparé vraiment à cette question. Non, c'est volontaire. Mais mes meilleurs souvenirs, ce sont bien sûr ces émissions où on avait avec Frank des objets spéciaux qu'on sortait. Les quiz. Et Aurélie. On était dans la même équipe. Et avec Aurélie, oui, bien sûr. Et Aurélie. On était parfois dans la même équipe, parfois non. Et ça, c'était quand même des émissions qui sont restées marquantes. Oui. Je transpirais un peu parfois en pensant à la bêtise qu'on allait faire avec Frank. Dans cette émission-là, pour tout vous dire, Jérémy mettait des Kleenex sous sa chemise. Non, mais moi, j'étais souvent dans leur équipe et lui et Frank, ils préparaient des trucs, mais bêtes. Et on m'entraînait là-dedans. Je sais. On a eu des choses drôles quand on a sorti, je sais pas comment ça s'appelle, l'espèce de sifflet, de trompette, là. Et Frank, il me préparait des trucs et des fois, il me disait pas. Il sortait au moment quelque chose comme ça. Ça, quand même. C'était pas mal. Et est-ce que pas mal. Tu te souviens des rubriques couple, famille qu'on appelait à l'époque avec Annabelle? Vous étiez sur le plateau. Est-ce que ça te dit quelque chose? Je me souviens un petit peu, mais pas plus que ça. Ça fait longtemps, Yveline, que tu fais Bonjour chez vous. Si, vous étiez intenables tous les deux au point où je ne vous mettais plus sur le plateau en même temps. Ah oui, c'est vrai. Ah, tu vois? C'est vrai qu'à un moment, tu as refusé. Annabelle était intenable. Elle était tellement amoureuse de moi elle voulait m'embrasser, de te toucher tout le temps. Oui, constamment. J'ai dit, Annabelle, s'il te plaît, arrête. Arrête, c'est fort. Annabelle, obligée de la repousser. Pourtant, je n'aime pas le faire. J'aimerais bien avoir la version d'Annabelle dans cette affaire. Et au bout d'un moment, j'ai dit non, voilà. J'ai accepté que
Malheureusement, tu déroges à la parole de Dieu qui dit de ne pas se séparer, parce que Dieu a uni, mais tu nous as séparés. J'avais pas le choix. Bonjour chez vous. J'avais pas le choix. En tout cas, moi, ce que je sais, Jérémy, c'est qu'on s'est bien marré et j'ai quelques petits extraits avec toi. Oh, alors là. Jérémy, qui est cet homme? Ananias. Caroline, malheureusement, vous n'avez pas gagné le gros cadeau. J'aimerais quand même lui dire que si elle me contacte, je lui enverrai mon livre gratuitement. Oh Les autres, je ne sais pas s'ils feront. Il faut faire attention de ne pas être emporté avec toutes ces choses qui sont mal, parce que ça vous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je suis en train de conduire, il y a une voiture qui commence à me doubler plus vite que moi, et des fois, je suis emporté, en fait. Je réalise que mon pied, il commence à accélérer. C'est des problèmes de jeunesse, je ne sais pas. Mais tu as changé, Jérémy. Oui, amen, gloire à Dieu. Mais en fait, ça nous est quelque part, donc, tous arrivés. Voilà, d'aller à courant, en fait, au courant, alors qu'il faut aller à contre-courant. Donc, mince, il a plus d'abonnés, mais je veux dire, c'est tellement futile. D'où ce titre, Yveline, que tu aimes beaucoup. 1K, puis 10K, puis 100 caca. Merci. Tout ça pour montrer, et je veux marquer votre conscience avec ça, c'est qu'en fait, si ce qui vous anime, c'est juste d'avoir des abonnés, des gens qui vous suivent, c'est du caca. Non mais c'est futile. Vraiment, ça ne sert à rien. Merci, Jérémy. Merci. Je comprends pas pourquoi tu n'as plus voulu de moi, parce que vraiment, quand même, j'apportais quelque chose d'intéressant. C'était tellement profond, pourtant. Ah oui, là, au moins, ils ont retenu quand même, je pense. Je sais pas. Je sais pas. Vous nous direz en commentaire si vous avez retenu l'histoire des 100 caca. Oui, celui qui est honoré aux yeux des hommes, il est en abomination devant l'Éternel. Voilà, tout à fait. C'était très spirituel comme quand même, hein. Toujours. Faut pas il y a croire. toujours quelque chose de L'important, spirituel. c'est qu'il faut aller à courant, en fait. À courant. Et non pas à contre-courant. Absolument. Bon. Merci pour ces extraits. J'en avais d'autres, hein. J'ai été sympa. Écoute, j'imagine. Chaque quiz était une occasion c'est vrai qu'on a bien ri et on s'est bien édifié ensemble. Ouais, c'était des bons moments. Franchement, c'était des bons souvenirs. C'était drôle, c'était vraiment drôle. Et j'ai voulu aussi, dans cette émission, mettre à l'honneur vous, chers téléspectateurs, parce que vous nous avez laissé pendant toutes ces années, je vous le rappelle, hein, on est à peu près à 1900 épisodes de Bonjour chez vous enregistrés. Donc, il y en a qui sont fidèles depuis le début. Et vous nous avez laissé énormément de commentaires sur YouTube. Si c'était Jérémy, l'animateur de cette émission, il aurait fait le calcul de combien de commentaires ont été mis. J'y ai pensé quand tu as introduit. Voilà, je me suis dit que si tu avais fait une émission par an, ça ferait 1900 ans que tu l'as fait. Waouh, quelle logique. Très un dinosaure, Yveline. Alors, moi, je vous propose, on en a sélectionné quelques-uns, des petits commentaires qui nous ont touchés, qui nous ont fait rire, certains. Alors, on a un téléspectateur qui nous a dit merci pour qui vous êtes et tout ce que vous faites, chacun selon son feeling. C'est tellement bénissant, vous n'avez même pas idée. L'émission sur la personnalité, je ne sais pas si tu t'en souviens, t'étais là sur oui. La personnalité avec Frank a été une révélation pour moi. Elle m'a permis de me découvrir et de mieux me comprendre. On avait parlé des différentes personnalités. On a aussi quelqu'un qui nous a dit « Oh, je rends grâce au Seigneur de la vie d'avoir créé des personnes comme Frank, évidemment. » C'est sûr. Ils embellissent tellement nos vies par leur bonne humeur et leur humour. Oui, j'aurais voulu qu'il soit là, mais non. Sache qu'il y a un fan club complet de Frank Poulin. Mais j'en doute pas. Mais vraiment, vous êtes nombreux. Vous pouvez commenter si vous faites partie du fan club de Frank Poulin. Quelqu'un a dit « J'aime l'émission Bonjour chez vous et les chroniqueurs. Elle a fermé ma foi et me met toujours de bonne humeur, me pousse à prier, me fait voir parfois mes défauts et me pousse à changer. » Ah ben c'est une victoire, ça. Allez, j'en fais un petit dernier. Vous êtes les meilleurs. Je suis toujours en train de rigoler quand je regarde Bonjour chez vous. Et même quand je suis fâchée, je me retrouve en train de rire. Eh bien, j'espère que c'est votre cas aujourd'hui et que vous avez du plaisir à voir des petits extraits de Jérémy. Donc là, j'ai demandé un exercice difficile à Jérémy parce que je sais qu'il est concentré. Et là, je l'ai fait passer du rire à une rubrique plus deep, aux larmes.
énorme. Alors Jérémy, on va revenir dans la consécration. Vous revenez avec nous, vous vous souvenez de l'excellente pensée du jour d'Aurélie, de mon super verset du jour. Et on va voir maintenant avec toi Jérémy, comment rester consacré malgré toutes les distractions qui tournent autour de nous. C'est vrai. C'est parti pour le conseil du coach. Alors c'est une grande joie, un grand plaisir pour moi que d'être invité dans Bonjour chez vous pour partager avec toi ce conseil du coach. Et en fait, je vais partager avec toi plusieurs versets qu'on va commenter simplement. On va commencer par ce verset qui dit « Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. » Et je veux profiter de ce conseil du coach pour honorer notre chère Yveline. Oh, t'es gentil. Puisque ça fait des années, Yveline, que tu sers le Seigneur. Non seulement à l'époque déjà Enseigne-moi, qui est devenu MCI, mais à travers cette émission Bonjour chez vous. Et Yveline, d'une certaine manière, quand tu t'es mise à prier et tu t'es consacrée pour cette émission, le ciel s'est ouvert, et le ciel s'est ouvert bien des fois pour vous qui suivez cette émission. Et je crois que ça a commencé par la prière et que ça a pu continuer à cause et grâce à la prière. Donc en fait, Yveline, ce conseil du coach va être un peu différent, mais je veux honorer le Seigneur pour ta vie, ma chère Yveline. Merci. Pour ta persévérance, pour ta fidélité. Ça fait combien ? 7, 8, 9 ans ? Combien On a commencé en 2017. En 2017, donc ça fait 9 ans. 9 ans de fidélité. Ouais. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent faire ça. Non seulement dans la francophonie, mais même dans le monde, des gens qui peuvent persévérer autant, près de 2000 émissions. Comme j'ai dit, si c'était une par semaine, ça ferait 1900 ans que tu l'as fait, Yveline. Tu me mets un petit peu vieux, combien là. de fois ? Oui. J'ai vu d'ailleurs que ma barbe a un peu blanchi par rapport aux extraits. Merci de me les rappeler. J'avoue, il y a eu un avec petit changement. Avec ces quelques extraits. Bon, moi, j'ai changé pas mal de tête aussi. Oui, un petit peu. T'as vu, j'ai accepté l'humiliation, moi aussi. Ça nous rend humbles. Et là, ici, pendant que Jésus a prié, le ciel s'est ouvert. Et déjà, c'est mon encouragement pour toi. Quand on prie, il y a quelque chose qui se passe. Et si on prie, le ciel doit s'ouvrir. Et je remercie Dieu de ce que Yveline, l'équipe aussi, que Dieu a mise à tes côtés, les chroniqueurs, tous les invités, le ciel s'est ouvert tellement de fois dans cette émission, tellement de bénédictions, tellement de gens édifiés. Tellement de gens guéris, qui ont été visités par le Seigneur, baptisés du Saint-Esprit, sauvés. C'est peut-être ton cas. J'aimerais que tu puisses prendre le temps, si tu suis, par exemple, sur YouTube, de pouvoir commenter ce que le Seigneur a fait pour toi à travers ces 9 années. Certains, ça fait quelques semaines ou quelques mois, quelques années que vous connaissez l'émission. Mais comme tu l'as dit, Yveline, certains, ça fait depuis le début. Et vous grandissez, pour ne pas dire vous vieillissez avec nous. J'ai rencontré quelqu'un la semaine dernière qui disait qu'il était adolescent quand il regardait nos émissions. Et maintenant, c'était un jeune adulte. Alors, je crois qu'il s'était même marié. Donc voilà, le ciel s'ouvre alors qu'on se consacre au Seigneur. Marc chapitre 1, le premier c'était dans Luc chapitre 3. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Et encore, je veux honorer ta vie, Yveline, puisque au milieu de ta famille, de tes enfants, de ton mari, des choses à t'occuper, etc., t'as essayé, t'as trouvé un lieu désert, tu as cherché quelque part un lieu où tu pouvais te consacrer, où tu pouvais prier. Des fois, c'est dans la voiture, des fois, c'est ici, des fois, c'est à la maison. Mais c'est vrai que il faut qu'on puisse trouver un lieu désert pour prier. C'est vraiment important. Jésus dit, tu fermes ta chambre, la porte de ta chambre, tu entres et tu fermes la porte de ta chambre, et ton Père, il est là, il te voit dans le secret. Et donc, je crois qu'une des clés, en effet, c'est déjà de prier avec foi pour que le ciel s'ouvre, mais c'est également d'aller dans un lieu désert. Il faut qu'on trouve un lieu où il n'y a personne pour nous déranger. Il faut qu'on trouve un lieu sans distraction, sans des gens qui sont là, même aussi gentils soient-ils, comme Frank, dont on a parlé, aussi gentil soit-il, ou Annabelle, qu'on a dû repousser parce qu'elle faisait que de vouloir m'embrasser. Eh bien, à un moment, il faut que je prie seul. Et en fait, la plupart du temps, je prie seul. Et je prie sans Annabelle parce que à la fin, quand je vais me retrouver devant le Seigneur, je serai seul. Je serai seul devant le Seigneur et il ne sera pas question des autres, même de ma propre épouse que j'aime. Ce sera question de ma propre communion et intimité avec le Seigneur. Et il est écrit encore, il se retirait dans les déserts et il priait. Donc, c'est bien de se retirer dans un lieu désert, mais maintenant, c'est pas pour s'endormir. Il faut qu'on prie. Il faut que tu pries. Il faut que tu cherches Dieu. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Ça, c'est Luc chapitre 6.
Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Alors, il y a les déserts, et c'est des temps des fois de solitude, c'est des temps des fois de difficultés, de défis, où on se sent un peu seul. Alors, je sais plus, tu vois, ça fait tellement longtemps, Yveline, je sais plus si je dois regarder que les personnes, ou alors est-ce que je dois aussi me regarder. J'ai cette liberté, j'ai ce droit. Tu fais tout ce que tu veux. L'émission a tellement évolué, donnant des droits et des privilèges à ses chroniqueurs et ses invités. C'était incroyable. C'est incroyable. D'ailleurs, j'ai très hâte au nouveau décor. Ouais. Et je sens qu'on va entrer dans une liberté plus grande. Peut-être il y aura des canapés, peut-être il y aura des fauteuils, peut-être on sera bien, tu vois, plutôt que sur voilà, je ne dirai rien. Ouais. J'ai voulu apporter une massue, mais je l'ai pas voulu, finalement, parce que je me suis dit que les gens allaient mal le prendre. J'aurais frappé avec toi. Je respecte trop nos frères et sœurs pour faire ça. Alors, il va passer toute la nuit à prier Dieu. Et des fois, il y a des temps de désert où il est important de prier, mais des fois aussi, c'est des temps plus agréables. C'est des temps sur la montagne. Et que ce soit dans le désert, que ce soit un temps qui est cool ou un temps qui est plus difficile, c'est toujours le moment de prier. Que ce soit un temps de désert, que ce soit un temps sur la montagne, c'est toujours le temps de prier. Et il va passer toute la nuit à prier Dieu. Alors personnellement, ça m'est arrivé de passer toute une nuit à prier Dieu. Moi, je vais pas vous le dire, mais c'est vraiment exceptionnel. Je pense qu'en fait, ça a dû m'arriver une ou deux fois seulement. Alors, il y en a qui sont choqués maintenant parce qu'ils pensaient que je priais toutes les nuits. Mais cependant, il m'est pas arrivé un seul jour où j'ai pas prié, où je me suis pas consacré à Dieu. Et c'est vrai que des fois, on a ces moments où on voit Jésus jeûner pendant 40 jours, mais il jeûnait pas constamment pendant 40 jours. Il l'a fait une fois. Est-ce qu'il l'a fait plus? Je ne sais pas. En tout cas, il l'a fait une fois. Et je ne pense pas qu'il passait toutes ses nuits à prier pendant toute la nuit. À cette occasion spéciale, il va choisir 12 disciples, 12 apôtres, appelés à être apôtres à ses côtés. Donc, c'était pas toutes les nuits que Jésus passait à prier pendant toute la nuit. Sinon, il aurait dormi le jour. Il était un homme comme nous également. Mais il y a des temps spéciaux, il y a des temps aussi où on sent des combats, et c'est important de prier, où on se retrouve devant des choix à faire dans nos vies, on change de métier, on sent un changement, une transition dans notre cœur. C'est super important à ce moment-là de pas passer à côté et de pouvoir prier. Et là encore, Yveline, je t'honore d'avoir passé les transitions de vie, les changements de vie, les saisons de vie, les déménagements, mais depuis le début. Bon, dans moi, chez vous, il n'y a pas eu de déménagement, mais tu as passé les saisons de la vie. On a changé de... Oui, je parlais plus pour toi, pour vous, dans votre maison, mais c'était toujours dans la... Ah, quoique, non? Non, ah, oui, c'est vrai, vous-même avez déménagé. Il y a eu un déménagement. Elle a accouché. Et tu as réussi à persévérer, Yveline, et à rester fidèle au Seigneur. Moi, vraiment, tu es un modèle pour nous, et aussi pour beaucoup dans la francophonie. Tu as toujours été là, en changeant de coupe de cheveux, en changeant de couleur de cheveux. J'ai cru que tu allais dire que j'étais un modèle pour prier la nuit, toute la nuit. Là, je me suis dit, je pense que tu t'es trompé de personne. Je ne sais pas. Attends, je regarde mes notes. Je l'assume. Hein. Mon sommeil est quand même précieux dans ma vie. Je sais qu'il est important, en effet. Et un autre passage, 8 jours plus tard, la Bible dit, il est avec Pierre, Jean et Jacques sur la montagne à nouveau. Et là, sur la montagne, il y a, on va l'appeler même la montagne de la transfiguration, parce qu'il va se passer quelque chose d'extraordinaire. Il est transfiguré. Et cette expérience, cet événement va rester marqué à tout jamais dans le cœur de Pierre, Jacques et Jean, puisque même par la suite, 2 d'entre eux, on va pouvoir relire à ce sujet, puisqu'ils vont en parler dans leurs lettres. Ils parlent de ce moment, parce que ça a été un moment extraordinaire, ça a été un moment incroyable. Et pour pouvoir se consacrer, il faut toujours pouvoir le faire. On l'a dit avec foi, on l'a dit se retirer, donc éviter la distraction, de pouvoir être ouvert à Dieu pour les temps de transition, de déménagement, de saison où on sent qu'il y a un besoin spécial de prier, mais il faut aussi pouvoir le faire avec soif. Ça veut dire que c'est vrai, on a une autre routine. Personnellement, j'ai ma routine de prière depuis des années et des années. Je me réveille et je prie. C'est vraiment la chose que je fais. Je me réveille, je prie et je lis la parole. Et quand je l'ai pas fait assez, quand je l'ai pas fait suffisamment, que mon réservoir n'a pas été assez rempli dans ma journée, je me sens pas bien. Je sens qu'il y a... De mauvaise humeur, un petit peu. De mauvaise humeur, ça va beaucoup mieux, Yveline, ça va beaucoup mieux. Puisque j'ai un bon dépôt de la parole en moi et de l'esprit. Merci Seigneur. Mais si il arrivait que pendant plusieurs jours, je casse ma routine, certainement, tu pourrais me voir de mauvaise humeur, Yveline. Je te ferai pas ce cadeau, mais... Merci de m'épargner. C'est à Annabelle. Et voilà. Mais c'est vrai que, et j'y pensais d'ailleurs tout à l'heure, c'est que la consécration régule nos émotions, Vraiment. Régule notre caractère, nous sanctifie. Et finalement, on change et on devient meilleur. Et c'est pas parce qu'on a fait beaucoup d'efforts, mais qu'on s'est laissé immerger
on s'est laissé remplir, on s'est laissé toucher par la parole et dans la prière, et qu'on s'est consacré, comme le disait Aurélie en introduction, en pensée du jour. Bah oui, la consécration, c'est mettre à part. Et c'est pas seulement les gens, mais c'est aussi des objets qu'on consacre pour quelque chose. La tasse est consacrée pour qu'on puisse boire le liquide à l'intérieur. C'est pas un objet de décoration parce que d'ailleurs, elle n'est pas extraordinairement belle pour être un objet de décoration. J'avoue. Mais pour être un objet qu'on utilise, elle est très bien, elle est jolie, c'est bien. Mais donc, voilà, elle est consacrée pour ça. Et donc, la parole est consacrée pour la lire, la méditer. T'es consacré pour Dieu. Ça veut dire que c'est pas seulement une histoire de prier, de méditer. Mais comme le disait Aurélie, c'est tous les jours et toute la journée et toute la nuit également. Tu es consacré au Seigneur. Donc je t'encourage, et c'est bien sûr une des clés actuelles, quand tu te réveilles le matin, je t'en supplie, ne va pas prendre ton téléphone. Vraiment, c'est un grand danger. Tu vas avoir 2-3 personnes qui t'ont écrit, ça t'amène peut-être des fois même encore à des vidéos, à regarder tes mails, et en fait tu perds l'esprit de prière. Tout de suite, tu le perds. Donc je t'encourage à le mettre de côté, et même fais l'effort, s'il te plaît, de le faire. Même 5 minutes, c'est pour toi, tu arrives juste à tenir 5 minutes sans regarder ton téléphone, prends ces 5 minutes et tu pries. Tu cherches Dieu, tu remercies le Seigneur, tu l'invites, tu l'accueilles et tu le loues. Et on aurait eu beaucoup de choses à dire, mais on verra peut-être un dernier jusqu'à la fin. Jésus va continuer de prier. Donc il continue, il prie quand il se fait baptiser, il prie dans le désert, il prie sur la montagne, il prie à différents moments de sa vie. Et dans Matthieu 27, vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eli Eli, lama sabachthani, ça veut dire, ça fait partie de la prière aussi, c'est-à-dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et Luc dit également, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Jésus a commencé sa vie adulte ou de jeune adulte, on va dire, en priant, ou en tout cas, ce qui nous est partagé, ça commence par la prière au baptême d'eau, si on commence par là, et ça se termine sur la croix par la prière en invoquant le Père. Et je prie que de ta première respiration où tu as rencontré Jésus jusqu'à la fin, vraiment à ta dernière respiration, que tu puisses être consacré au Seigneur et que tu puisses te donner au Seigneur. Et encore une fois, Yveline, tu vas trouver que c'est trop, mais j'honore le Seigneur pour ta vie, parce que beaucoup peut-être ne le font pas. Et je profite de cette occasion. Bravo Yveline, yes. Bravo pour tout ce que tu as fait, ton cœur, combien tu t'es donné, combien tu as servi, combien dans les temps difficiles. Et des fois, peut-être même que tu as été de mauvaise humeur et que tu as fait quand même cette émission. Et que des fois, tu as eu des temps très durs, avec des larmes un peu avant l'émission, et tu l'as quand même fait. Yveline, que Dieu te bénisse, et il te bénira. Et si tu as été béni, si tu es béni par Yveline, commente également. Dis merci au Seigneur pour Yveline, et dis merci à Yveline, parce que c'est bien de remercier le Seigneur, mais aussi on peut remercier les gens. Merci Jérémy, tu es trop gentil. Merci beaucoup, Yveline. Ça me touche beaucoup. Merci, venant de ta part en plus. Vraiment, merci beaucoup. Et j'ai hâte au nouveau décor. Moi aussi, je t'inviterai. Ah, gloire à Dieu. Avec Annabelle ? Avec Annabelle. Et avec Frank ? Allez, tout le monde. Après cette rubrique, je suis obligée. Là, tu m'as nourri. Là. Je voulais revenir. Merci Jérémy. Tu parles du nouveau décor. Eh bien, chaque jour cette semaine, on va vous révéler un petit bout du décor. Alors, je vous laisse découvrir le premier angle de vue du décor. Regarde cette belle chaise, une magnifique table, t'as vu ça? Oh. Et tu as parlé de canapé. Là, on sent que c'est déjà plus confortable, c'est chaleureux. Beau, hein? Voilà, c'est juste un petit bout. C'est juste un petit preview. Ça change beaucoup. Ça change énormément. Ah oui, on est dans un autre univers, très chaleureux. Complètement. Je voulais quelque chose de chaleureux, quelque chose de convivial. On sort du blanc hôpital pour avoir quelque chose de chaleureux. Tout à fait, des couleurs froides. On a des couleurs chaudes. On voulait que ce soit chaleureux. On voulait que vous vous sentiez comme si vous veniez chez nous, en fait. Et donc, vous allez le découvrir tout au long de la semaine. Il faut suivre tous les épisodes de cette semaine. Chaque jour, un petit bout supplémentaire. Merci Aurélie. Désolée, je sais que tu avais encore 1000 points, mais tu sais quoi? On refera une émission sur la consécration, sur le nouveau décor, et tu auras beaucoup plus de temps pour détailler tout ce que tu avais prévu. Merci Jérémy d'être venu. Avec plaisir. Et donc le secret de la consécration, c'est de le faire tous les jours. Bon, exactement, la constance. Et je peux vous dire que c'est un homme très discipliné qui s'exprime. Je pense que tu es la personne la plus disciplinée que je connaisse. J'essaie. Très, très inspirant. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain. Demain, ce sera Annabelle qui sera avec nous. Et on lui a réservé aussi une petite surprise. Tes paroles sont dangereuses. Et Annabelle fera une rubrique famille. Paroles à tes enfants, bénédiction ou malédiction. Allez, à demain. Bonjour chez vous.
Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.